Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc je pense ouvertement et sincèrement que cette vidéo ne bloquera pas ma chaîne, j'en profite pour la mettre sur la chaîne principale. Je voulais aussi vous avertir que je suis convoqué au commissariat dans une semaine. J'espère qu'ils vont pas me faire une masta, enfin bref, je suis confiant, j'ai rien à cacher, etc. Juste je vous tiens au courant. S'il n'y a pas de nouvelles, faudra faire en sorte de me retrouver. Enfin bref. Voilà, c'est juste une petite aparté. Voilà, on est parti dans la vidéo. Donc voilà, je voulais faire aussi cette vidéo parce que pour ceux qui savent, j'ai commencé à la base sur YouTube, dans le délire de l'analyse. C'était pour réveiller les frères, pour essayer de ramener le plus de gens vers Dieu, etc. Donc je vais refaire des vidéos dans ce sujet-là, en sachant que c'est pas des vidéos qui vont me censurer. Et surtout, je pense que, bon, je vais dire échec et mat avant de commencer, pour rigoler, mais je pense que c'est un bien, cette vidéo peut faire du bien à ceux qui se posent des questions, etc., etc. C'est pas BFM TV qui va t'aider à trouver ton chemin, à trouver Dieu et j'en passe, BFM TV, les ch'tis à Mykonos, les conneries là, c'est pas eux qui vont t'aider à trouver ton chemin, c'est que toi, en creusant, en lisant des livres, en recherchant, etc., etc. Mais là, je voulais juste montrer deux, trois points. Et je m'adresse à mon ami athée. Il a dit mon ami athée, viens pas me signaler. C'est pas le but. On est là pour débattre et pour aider. Et bon, bref. Comme je le fais souvent, j'ai envie de donner quelques arguments pour nous comprendre. Parce qu'il y en a beaucoup. Pour certains, on est religieux parce on veut s'associer à des gens, parce on a peur, parce qu'on est faible, parce qu'on a besoin de croire à des choses, etc., etc. Mais je vais vous donner deux arguments, enfin plusieurs arguments, qui vous montrent qu'on est plus conscient que ce que vous pensez. S'il y a que 2% d'athées sur toute la planète, c'est pas que les 98% des autres sont des abrutis. Au contraire. Donc voilà, on y va dans cette petite analyse qui va peut-être vous permettre de voir la religion d'un autre côté. Et une chose qui est quand même intéressante, c'est que on est quel jour? Ça c'est cadeau ça. On est quel jour aujourd'hui? Pour ceux qui ne savent pas, on est en février de l'année 2021, après Jésus-Christ. Donc rien que là, déjà, il y a un échec et mat. C'est-à-dire que si tu acceptes en 2021, tu acceptes déjà la naissance de Jésus qui est l'envoyé de Dieu, etc., grand prophète, et j'en passe. Et même pour certains, c'est Dieu, et j'en passe. Bon. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'important. Rien qu'en donnant la date d'aujourd'hui, tu as la preuve qu'il existe. Parce qu'il a vécu il y a 2021 années, tout simplement. Bref, allez, maintenant on passe à d'autres arguments. Et je voulais vous montrer les tombeaux des prophètes. Je pense qu'il n'y a pas plus gros échec et mat que ça, en fait. Donc on va commencer avec celui-là. Tombeau de Joseph, prophète Youssouf, qu'on appelle ça sur lui, l'homme le plus beau du monde, le prophète qui pouvait donner la signification des rêves. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, son tombeau, il est en Palestine. Il est là, le tombeau de monsieur Joseph, prophète de l'islam, Youssouf, qui pouvait expliquer les rêves. Donc si ce monsieur a un tombeau qui existe et qui est sur Wikipédia, c'est qu'il a bien existé. S'il a bien existé, ok d'accord, je crois que j'ai pas besoin de continuer. Donc prophète Youssouf, tombeau Palestine. On continue. Prophète Daoud, le roi David. Son tombeau, il est où? Jérusalem. Et oui, c'est bien le roi David, le prophète Daoud. Il y en a, ils vont me dire, mais non, c'est pas lui, etc. C'est encore ou Google qui le dit, c'est pas moi. Le Daoud, c'est bien le prophète roi. Qui vivait où? En Palestine. Donc c'est bien le roi David, Daoud. Bref, parce que je vois déjà ceux qui aiment pas la vérité. Donc ce monsieur a bien une tombe, donc il est bien dans la tombe. Donc c'est bien un prophète qui a existé, qui était dans la tombe. Ok, on continue. Prophète Jean-Baptiste, Yahya dans l'islam. Prophète Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le prophète Jean-Baptiste? D'ailleurs, le prophète Jean-Baptiste, si je me trompe pas, le fils de Zacharie, prophète Zacharie, qui est d'ailleurs qui a été tué par les hommes, qui refusait de croire, le père. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur... c'est où que j'ai mis ça? Sur le prophète Yahya. Alors, oui, c'est ici, le tombeau de Sébaste. Voilà. Si vous voulez rendre visite au prophète Yahya, son tombeau, il est là-bas, Samarie. Prophète Jean-Baptiste, c'est pas moi qui le dis, prophète Jean, c'est Yahya. À Sébastia. Donc là-bas, il y a une tombe où il y a Yahya dedans. Mais pour vous, tout ça, ça n'existe pas. Ok, d'accord. On continue. On continue. Je vous dis, ça va très rapide. C'est échec et mat, que vous le vouliez ou non. Maintenant, la croyance, etc., c'est autre chose. Mais au moins, ça vous prouve que tout ça est vrai. Maintenant, que vous voulez croire ou pas, c'est comme vous voulez. Mais au moins, c'est vrai. Vous pouvez pas dire maintenant, Jésus n'a jamais... Enfin, pardon.
je retire ce que j'ai dit. Vous ne pourrez pas dire, en tout cas, bah, Daoud n'a jamais existé, ou ceci n'a jamais existé, hein, puisqu'ils sont là, il y a leur tombe. On continue. La tombe des prophètes. Qu'est-ce qu'on nous dit Wikipédia toujours sur la tombe des prophètes? Bah, il s'avère qu'il y a un cimetière où Zacharie est enterré. Zacharie qui est qui, hein, le père de Yahya. Ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Zacharie, c'est son père, le père de Jean-Baptiste Yahya, qui a été tué par des hommes qui refusaient de croire. Que la paix soit sur eux, bien sûr. À chaque prophète, et bien sûr à chaque personne décédée. Bon, ensuite, on continue. Donc ça vous montre quand même qu'il y a beaucoup, là. Ça fait quand même beaucoup de tombes où il y a des prophètes qui sont à l'intérieur. On continue, sans parler la plus connue pour nous les musulmans, la tombe du prophète à Médine. Ah oui, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui va faire son pèlerinage et qui va rendre visite à la tombe du prophète, que la paix soit sur lui. Encore une chose, mais bon, pour certains, pour certains, ils vont visiter des murs, et tout ça c'est faux, en fait, il n'y a personne dedans, c'est faux, tout le monde a construit des choses pour inventer des trucs et pour nous faire croire que c'était vrai, et en fait c'est faux, il n'y a personne dedans, tout ça n'existait pas, non mais franchement, les athées, franchement. Bref, on continue. Le tombeau du roi Salomon, qui pouvait contrôler les djinns, qui avait une armée d'oiseaux, d'humains et de djinns. Hein, et il est où? Il est à Trébizonde, pardon. Et ça, c'est une photo, hein, qui a été prise en 1894. C'est une photo, hein. C'est pas la tombe qui... Non, Salomon est bien plus ancien. Et c'est Wikipédia qui le dit, c'est pas moi. Hein, donc allez faire la guerre à Wikipédia, les athées, parce que si vous ne croyez pas à tout ça... Enfin bref. Pour ceux en tout cas que ça intéresse et qui veulent aller rendre visite au roi Salomon, c'est là-bas qu'il y a le tombeau. Ah oui, hein, c'est pas des choses qu'on vous dit à BFM TV, c'est pas des choses qu'on fête tous les dimanches. Hein, par contre, on va fêter Noël, des choses qui n'existent pas, alors pour certains. Alors qu'on peut fêter des choses qui existent, mais non, ça vous intéresse pas, et pour vous, c'est pas vrai carrément. Bon, on continue. Et je voulais finir, parce qu'il y en a encore plein d'autres, je vais pas tout faire la liste, hein, je pense que ça suffit. Il y en a encore plein d'autres, il y a des plus de 100 000 prophètes, donc ça va faire beaucoup, 100 000 tombes à vous montrer. Donc je vais m'arrêter là, je vais juste vous montrer une dernière chose, qui va encore confirmer tout ce qu'on sait déjà, etc. La tombe de Jésus. Et oui, et là, c'est logique qui sont un peu dans le comment dire ça, qui sont bancales, puisque on sait très bien qu'il n'a jamais été ni tué ni crucifié, j'en reviendrai pas là-dessus, et par respect, etc. Je respecte chaque croyance, ça change rien quelque part. Bref, hein, je parle au niveau de l'action dans sa vie, je respecte tous ceux, c'est pas le débat, mais regardez ce qu'on peut trouver. Le tombeau de Jésus se trouve selon diverses traditions chrétiennes en différents lieux. Et chez Kémat. Et oui, ça m'étonne pas qu'ils savent pas trop, hein. C'est logique, puisqu'il a jamais été crucifié où vous pensez, etc., etc., etc. Donc, c'est logique qu'ils savent pas où il est quelque part et qu'il y a plusieurs endroits. Que là, non, c'est Trisibonne. Ici, Médine. Ici, ok. Ici, Samarie. Ici, Jérusalem, hein, pour Daoud. Ici, Jérusalem aussi, hein, le roi Daoud. Et Joseph, c'était Palestine. Hein, là, on a les endroits. On a les endroits. C'est pas à plusieurs endroits et on sait pas où. Non, Palestine, Jérusalem, etc., etc. Là, il y a que un endroit précis. Sur Jésus, ils savent pas. Différents lieux. C'est logique, ça me rassure. Bref, et c'est juste comme ça. Je vais finir avec ça pour montrer que Wiki n'est pas vraiment, voilà quoi. Que je dis pas que tout est correct, hein, mais qu'au moins nous, on se retrouve. Et pour finir, le meilleur message et le meilleur conseil que je peux donner à tous mes frères et sœurs, c'est les livres. Allez lire les livres. Dieu nous dit tout, Dieu explique tout clairement. Et les livres révélés, officiels, je vous fais la liste. La Torah, le Zabour, c'est les psaumes de David, les évangiles, et pas tout, et ainsi que le Coran. Finito, échec et mat. Merci à tous, portez-vous bien, que le bonheur est dans votre maison. Peace and love. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le fils qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâche qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants
ont violé de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas à bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.